Bien, bonjour tout le monde. On va attaquer la deuxième séance, le deuxième cours de surface continentale, donc de nouveau dans des conditions un peu particulières, puisqu'on n'est pas en amphi et j'ai pas le plaisir d'être devant vous pour vous faire ce deuxième cours. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc je vais faire une série de petites vidéos, découper le PowerPoint en tronçons, puisqu'il risque d'être trop gros pour être chargé d'un seul coup sur Arch, et puis pour vous, pour pouvoir le charger euh, directement en entier. Donc on va faire par petits tronçons et je vais commencer là dans cette petite vidéo par un petit rappel très rapide de ce qu'on a vu la dernière fois lors du premier cours. Vous avez ci-dessous le plan que je vais suivre au travers des 3 séances de cours. Donc lors du premier cours, on avait déjà vu beaucoup de choses. J'avais introduit mon cours et vous rappelé l'importance des surfaces continentales et des formations superficielles dans les métiers d'ingénierie. On avait vu la dynamique du relief. Je vous rappelle que la surface de la Terre, celle où nous vivons, donc est vraiment très importante, en particulier en ingénierie. Donc cette surface de la Terre, elle est contrôlée par la compétition entre deux enveloppes aux caractéristiques très différentes. L'atmosphère, une enveloppe fluide à forte hétérogénéité, des échelles de temps rapides, versus la lithosphère, qui est une enveloppe solide avec une faible hétérogénéité et une échelle de temps qui est longue. Donc la compétition entre ces deux enveloppes se fait via un transfert de matériel depuis des zones de relief dans lesquelles on va altérer, mettre à disposition du matériel qui ensuite va être érodé et transporté. Euh, Suivant les types de transport, on va avoir différentes morphologies associées. Dans tout ce cadre, les formations superficielles représentent des matériaux qui sont plus ou moins transférés à la surface de la Terre, donc à cette surface, et qui sont transitoirement stabilisés. Donc les formations superficielles, c'est souvent les premières formations géologiques où nous vivons, et donc elles ont un intérêt tout particulièrement important en ingénierie géologique. Donc ce schéma correspond au fil rouge de mon cours. La dernière fois, j'avais présenté les processus d'altération vraiment très rapidement. Il est bien conscient que c'est ultra succinct ce que je vous fais. On n'a pas le temps de faire plus, donc n'hésitez pas à aller vous documenter par vous-même. Donc on avait vu les altérites, processus d'altération dans un premier temps, et dans un deuxième temps les processus gravitaires avec quelques exemples. Là encore, c'était très succinct. Il y a une littérature et puis beaucoup plus d'exemples de processus gravitaires. On en avait vu seulement quelques-uns avec des éboulis, éboulis d'avalpendage, éboulis de surplomb. On avait vu des glissements de terrain, chose que vous avez approfondie en TD, et on avait terminé par des processus de solifuction et de coulée de boue. Donc voilà pour un petit résumé très rapide et une remise en contexte de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc je vais passer maintenant au cœur du cours d'aujourd'hui.